Donc salut à tous, on reprend. J'ai essayé d'effacer un peu des photos là. Alors là je vous montre une petite vue d'ensemble du... Je sais pas si vous allez voir aussi bien que moi. Une petite vue d'ensemble du cimetière de Caucade. C'est immense, c'est énorme. Il y a je sais pas combien de milliers de tombes. Si on devait le faire en urbex, en règle pour le visiter, c'est franchement il y en a pour une journée, plus d'une journée entière. Et franchement je saurais même pas par où commencer tellement il y a de tombes. Donc voilà, là c'était pour vous montrer un petit peu la vue d'ensemble. Donc là, il y a toujours donc le cimetière anglais, voilà, abîmé. Donc en fait, c'était pas cet endroit-là où il y avait la tombe que on pouvait voir, c'était ici. Voilà, c'est celle-là qui a été rebouchée il y a pas longtemps et qu'on pouvait voir. Donc moi, quand je suis venu avec ma mère et tout, il y avait pas la plaque en marbre là et on pouvait voir un cercueil dedans. Donc voilà, mais bon, il n'y a rien d'intéressant. Ça c'est pas, je suis pas fier, hein, mais voilà, c'est super beau quoi. Il y a plein de tombes. Il est immense quand même, il est grand. Il y a pas mal de morts anglais ici, apparemment. C'est énorme. Franchement, c'est immense. Donc là, on peut revoir la chapelle derrière. On repasse. Puis là, on repasse à des concessions un peu plus neuves. Donc ça, tout ça, ça fait toujours partie de 1935. On peut voir quand même que ça fait toujours partie du temps de ce cimetière. Voilà, 1936. Voilà, 1936, 1939, 1937. Ah, c'est énorme, ça c'est sympa, ça c'est joli aussi. J'aime bien. Avec une espèce de billet de dollar ou je sais pas. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est pas mal, c'est joli, ancré dans la pierre comme ça, c'est joli. Il y a le même signe ici d'ailleurs, sur celle-là, mais je sais pas si on le verra bien. Voilà. Mother, ça c'est une mère. Sarah Catherine Cole. With of Cole, machin, blablabla. Ouais, celle-là elle est énorme, elle va tomber un jour. Franchement, c'est énorme. Alors là, on peut voir hein, donc des dégradations du temps et de l'humanité un petit peu aussi, hein, malheureusement. Mais surtout, bon, le marbre se casse pas comme ça, même usé. Il est beaucoup plus fragile, mais il se casse pas tout seul non plus. Donc si on l'aide pas, il va pas se casser tout seul. Hein, donc je vois pas le problème. Voilà. Et donc là, on peut voir des concessions un peu plus neuves. Là, il n'y a même plus rien, on voit plus rien. Enfin, je sais même pas si c'est utilisé là d'ailleurs. Et puis bon, là, il y a encore tout ça avec bien sûr la nature qui reprend le dessus. Et puis voilà. Là, on peut voir encore de très vieilles tombes. Des tombes apparemment plus récentes, mais 1948 quand même. Hein. C'est pas mal. Voilà. 1937. RIP. Ça, c'est joli ça. Ça, c'est joli. Super beau. Super beau. Voilà. Là aussi, ça c'est des familles apparemment en 1969. Oh putain, chier. 1969, c'est énorme. C'est énorme. Oh. C'est énorme. Putain, j'ai pas prévu la capacité d'enregistrement de mon téléphone, ça me fait chier. Et j'ai pas malheureusement de matériel comme les autres qui font de l'urbex en général et tout. J'ai pas de GoPro, j'ai pas de trucs comme ça et j'ai pas prévu le coup donc j'espère que toutes les vidéos que je vais mettre sur YouTube vont bien prendre et tout, mais on entend des bruits de corbeaux au loin et tout, c'est impressionnant, hein. Ça reste franchement ça fait froid dans le dos. On peut voir de très vieilles tombes là, c'est comme c'est un endroit quand même qui reste assez à l'ombre de ce côté, il fait très froid. Alors là on peut voir des très petites tombes. Je pense que ça fait partie de tombes d'enfants.